bonjour à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Nous entreprenons aujourd'hui une nouvelle série d'entretiens après la première série de 8 que j'avais fait sur la foi elle-même. Là, aujourd'hui, je voudrais faire un commentaire du Notre Père. Alors, c'est une chose, dès les origines de l'Église, quand il y a des catéchumènes à qui on donne une initiation chrétienne, ça fait partie du parcours. Mais ce n'est pas seulement pour les catéchumènes et les commençants. Je pense que tout le monde, au fond, nous avons tous intérêt à ressaisir le sens profond, durable des paroles que nous prononçons si souvent, mais si souvent que du coup ça risque de devenir mécanique. On enchaîne le Notre Père et puis on ne fait pas attention aux paroles elles-mêmes. Donc ça vaut la peine pour une fois de s'arrêter sur chacune des expressions et puis de développer un peu ce que ça veut dire. Voilà. Alors, je vais commenter chacune en prenant le temps, en découpant un petit peu. En fait, notre Père, je vais commencer par Père et puis j'expliquerai notre après. Donc, Père d'abord. Je crois que nous n'avons pas suffisamment conscience de la nouveauté extraordinaire que c'est d'appeler Dieu Père. Mais ça change tout. Dans l'histoire des religions, appeler Dieu Père, parce que, attendez, dans les religions toutes premières, le monde est rempli de puissances qui nous dépassent. La religion, c'est un débat avec les puissances qui nous dépassent et qui mettent en jeu notre vie et notre mort. Mais l'homme des cavernes, il a peur des puissances qui le dépassent. Les dieux les plus anciens des mythologies, c'est le dieu de l'orage. Je pense au Moyen-Orient, Hadad par exemple. Donc on imagine l'homme au fond d'une grotte en train d'attendre que les éclairs et le tonnerre et l'orage passent. Même Zeus, il est représenté avec Zeus chez les Grecs et puis les Romains Jupiter, il est représenté avec la foudre dans la main. L'homme a peur de l'orage, on a peur du noir, on a peur. Bon, mais là, non. Alors il y a eu toute le long apprentissage, la pédagogie de Dieu dans l'Ancien Testament, qui apprend au peuple d'Israël qui et comment il est pour eux et comment il est d'ordinaire. Mais on voit Père, ça apparaît rarement dans l'Ancien Testament, mais le Dieu est bon, le Créateur est bon. Il y a même quelques expressions ici ou là où les prophètes disent qu'il a des entrailles de mère pour son peuple. En tout cas, c'est une bienveillance et une exigence, parce que comme Père aussi, il est celui qui donne la loi, qui donne l'horizon vers lequel marcher. Mais avec Jésus, il y a du neuf qui se passe. Et en particulier, il y a la conscience filiale qui est la sienne. C'est impossible d'imaginer, ou alors ce serait justement seulement imaginaire, la psychologie de Jésus. On ne peut pas faire la psychologie de Jésus parce que c'est un cas tout à fait unique. Un homme qui est en même temps fils de Dieu. Aucun de nous ne l'est à ce titre-là. Mais une chose qui est essentielle, c'est que du début à la fin, évidemment avec une conscience qui est une conscience d'homme, conscience d'enfant, puis après une conscience d'adulte, mais la conscience filiale, c'est-à-dire de se rapporter à Dieu comme à son Père, elle est tout à fait essentielle. Et elle est constante. Alors on va lui reprocher, il appelle Dieu son Père. Et justement, il va utiliser, quand il apprend la prière à ses disciples, un mot tout à fait particulier, il va dire Abba. Abba, comme Abbé, mais avec un A à la fin. Abba, Père. C'est papa pour nous, ce serait presque trop familier quand même, mais c'est pas Père immense, c'est Père qui est proche. Oui, bon, il y a des traductions qui traduisent par papa, mais
ça fait un peu trop, c'est trop familier, mais ça veut bien dire la nuance de la paternité qui s'exprime là. Père, il est père. Je me souviendrai toujours d'un de mes étudiants asiatiques qui était prêtre et donc né dans un milieu bouddhiste. Et alors, un jour, je lui dis, mais pourquoi tu t'es fait chrétien? Et sa réponse, ça a été, mais maintenant, j'ai un père. Voilà. C'est pas une divinité obscure, silencieuse, insaisissable. Père, on peut lui dire tu. Et bon, ensuite, avec nous, pour nous, avec le Christ, voilà que Dieu prend un visage humain. Mais pouvoir dire Père, ça veut dire il ne faut plus avoir peur. Alors, l'histoire de la prise de conscience de qui est Dieu dans l'Ancien Testament est assez géniale, parce qu'au début, c'est le Dieu de nos pères. Puis, après, ils vont être en exil, et en exil, alors qu'ils sont prisonniers, déportés. C'est là que, alors on trouve trace dans les textes, où ils estiment que Dieu est le créateur de toutes choses, et donc aussi de ceux qui les tiennent en déportation. Donc il n'est pas seulement le Dieu de nos pères, mais il est le Dieu de tous. Et on l'appelle Père. En tout cas, Jésus apprend aux chrétiens à dire Père. Alors c'est son Père et notre Père. Nous voilà, grâce à cette parole de Jésus, fils adoptifs. Voilà que nous entrons dans le cercle même de la vie divine. Grâce au Fils unique, nous voilà, nous aussi, adoptés comme fils dans le Christ. Donc voilà, la source de toute bonté, celui de qui nous venons et vers qui nous allons. Un Dieu qui nous dépasse infiniment et qui pourtant se fait proche. C'est tout ça que ça veut dire quand on dit Père. Mais on le dit trop facilement. Ça surprend ceux qui ont une autre religion que chrétienne. Pour qui vous vous prenez? Pour qui vous vous prenez pour dire Père? C'est pourquoi la prière de la messe est assez forte, c'est l'introduction de notre Père, c'est nous osons dire, nous avons l'audace de dire, devant tous, nous avons l'audace d'appeler Dieu Père. Voilà, mais c'est, alors, deuxième phrase, deuxième parole, notre Père. C'est-à-dire, avec le nôtre, on voit très bien que c'est pas du tout Dieu et moi dans la bouteille, nous ne sommes pas isolés. C'est du coup une multitude de frères et de sœurs qui nous sont donnés dans la dénomination de Dieu Père, mais il est le Père aussi de tous ceux qui deviennent nos frères, mais nos frères à un titre encore plus fort. Ça m'avait frappé ça en Afrique, parce que les amis africains, ça les fait rigoler quand les petits occidentaux et les petits blancs que nous sommes, ils disent, ils réduisent l'évangile à être gentil avec ses petits camarades et à, ils disent, mais nous, la solidarité, on la connaît. Nos frères, c'est tous ceux de notre clan, de notre ethnie, le lien du sang est tellement fort, la société est fondée là-dessus. Alors à chaque fois, la conversion chrétienne, c'est de dire oui, mais où s'arrête le sentiment de la fraternité? Est-ce que vous êtes frères aussi de ceux qui ne sont pas de votre ethnie et de votre sang? Alors là, vous êtes chrétiens. Donc les évêques africains ont inventé l'idée, pas inventé l'idée, mais ils ont répété, l'Église est une Église famille des enfants de Dieu. Au début, moi, en occidental qui ne fait pas attention, je vais dire, bah, ça c'est une vieille nouvelle quand même. Ça fait longtemps que c'est que l'Église c'est la famille des enfants de Dieu. Oui, mais non, ça a des conséquences pratiques immédiates.
C'est-à-dire cette famille, est-ce que les liens du baptême sont plus forts que les liens du sang? Est-ce que les liens du rapport à Dieu, comme Père, sont plus forts que les liens du sang, qui fait qu'ils sont nos frères, ceux qui sont de même sang? Alors on peut le transporter dans d'autres types de sociétés. En Afrique, c'est l'ethnie, mais en Inde, c'est les castes. Et en Occident, c'est les différences sociales de riches, pauvres, etc. Frères, dès que je dis notre Père, me voilà impliqué et engagé dans une attitude où je dois considérer tous les autres comme des frères et sœurs d'une manière très profonde, c'est-à-dire enracinés dans le lien à Dieu. Notre Père. Alors, qui est aux cieux? C'est une apposition, hein? C'est pas notre Père biologique, c'est notre Père qui est aux cieux. Parce qu'il y a un ciel, déjà. Alors ça, dans la culture occidentale, c'est quelque chose qu'on oublie assez vite. Non, avant que je dise que la symbolique du ciel, le ciel en haut, la terre en bas, c'est une symbolique fondamentale. Hein. Quand on regarde les psychologues, ils vous disent bien, il y a le haut, le bas, la droite, la gauche. Ça, c'est fondamental psychologiquement. Et toujours, la transcendance de Dieu, la différence de Dieu, la grandeur de Dieu renvoie au ciel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il habite derrière les Spoutniks, là, ou les sondes qui vont sur Mars. Notre Père qui est aux cieux. Alors, évidemment, dans les tableaux, l'iconographie chrétienne, on représente le Père sur un nuage dans les cieux et tout. Mais c'est assez grossier, c'est tellement grossier comme image que ça ne fait pas de mal. On sait très bien que Dieu n'est pas de l'ordre des cailloux, des nuages et de tout ça. Mais qui est aux cieux, c'est-à-dire plus haut, plus grand, autre, différent. Parce que donc, on croit qu'il y a un ciel. Mais quand on dit un ciel, on veut dire aussi, au bout de l'horizon, on aboutit à quelque chose. L'horizon, c'est bien comme c'est l'endroit où le ciel et la terre se rencontrent. Alors, sauf que quand on marche vers l'horizon, il recule, il est toujours plus loin. Mais nous croyons à un ciel qui est, au fond, le fond même, la solidité même, la consistance même de ce monde qui est un monde matériel, qui est comme il est, mais où nous sommes en même temps esprit, et où il y a un aboutissement de la vie qui n'est pas simplement une vie matérielle, mais qui est une vie de tout l'être, esprit, cœur et corps. Voilà. Alors, un ciel aussi habité. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience par une belle nuit d'été d'être dans l'herbe là et de regarder les étoiles. Alors déjà, Pascal, le philosophe, il disait le silence des espaces infinis m'effraie. Mais vous regardez ça et vous dites, il y a des millions de milliards d'étoiles, il y a des millions de kilomètres de profondeur, et tout ça est vide. Tout ça est vide. Qu'est-ce que ça a de quoi faire peur? C'est très beau comme ça, hein, les étoiles comme lumière. Mais après de dire ce petit point au milieu d'un infini qui est vide, il y a de quoi avoir peur. Et là, quand on dit notre Père qui est aux cieux, nous parlons d'un autre ciel, mais en tout cas qui est habité. Nous ne sommes pas laissés à notre solitude. Et du coup aussi, on voit quand on dit notre Père qui est aux cieux, on parle un peu en même temps d'un Dieu qui est maître des temps et de l'histoire, qui est celui qui ne nous laisse pas seuls face à ce vide, à cette immensité, etc. Un Dieu aussi, donc, du coup, qui n'a pas fini d'introduire l'espace de la liberté, ce que nous avons à faire ici. En tout cas, notre Père qui est aux cieux. C'est aussi une tellement grande différence d'être certain, d'avoir la certitude de la foi qu'il y a un ciel qui permet à toute chose d'aboutir. Alors, après, on dit que ton nom soit sanctifié. Alors ça, plein de gens n'arrivent pas, c'est vrai que c'est codé, si on ne sait pas le code,
que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, première des choses, il faut savoir que le nom, c'est une périphrase pour dire la personne, que toi, au fond, que ta personne, toi comme personne. Alors nous, évidemment, on est bien obligé de traduire les phrases du Christ, on traduit. Donc ce qu'il dit, c'est le nom. Sauf que dans la tête de ceux qui l'écoutent, ils ont compris tout de suite. Quand on dit que ton nom, ça veut dire que toi-même. Parce qu'on ne peut pas prononcer le nom de Dieu, on n'est pas proportionné. On ne prononçait pas dans l'Ancien Testament. On avait une périphrase. Béni soit-il. Yahvé, c'est la mise avec des voyelles d'une forme qui dit le nom divin de Dieu, je suis qui je suis, mais sans le prononcer. Donc on dit autre chose. Alors Jéhovah, c'est tordu, c'est une mauvaise graphie, une mauvaise écriture de ça. Donc le nom de Dieu, on ne le prononce pas. Du coup, si on ne prononce pas son nom, on parle du nom. On parle du nom, mais on ne le prononce pas, parce que Dieu est tellement autre. Et alors, bon, que ton nom, que toi-même. Alors, sois sanctifié. Sois sanctifié. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que soit reconnue ta différence de sainteté. Ça, c'est déjà, ça nous entraîne un peu loin. Le mot de l'écriture, de la parole de Dieu, c'est pas le sacré. Le sacré, c'est une catégorie païenne. Le sacré, c'est l'étrange, ça fait à la fois peur et ça fascine. C'est ce qu'il y a de différent parmi les puissances pas bien identifiées, etc. La Bible ne parle pas de sacré. Elle parle de sainteté, la sainteté. C'est-à-dire la différence radicale d'une existence qui est créatrice parce qu'elle n'est que amour. Elle n'est pas mêlée d'autre chose. C'est une puissance qui est une puissance d'amour. Pas une espèce de puissance qui nous menacerait, puissance étrange, puissance non identifiée, etc. Donc, que soit reconnue ta sainteté, c'est-à-dire la différence radicale d'un être qui n'est que amour. Voilà. Donc ça veut dire que tu sois reconnu comme Dieu et adoré comme tel. Sans pouvoir jamais plus confondre Dieu avec nos idoles. Nos idoles d'ailleurs souvent dérisoires. Hier, c'était des statues qui représentaient les puissances naturelles, les puissances cosmiques, les puissances de reproduction, les puissances... Bon. Et puis, aujourd'hui, c'est le fric, la frime, c'est les choses dans lesquelles nous mettons notre confiance, en croyant qu'on peut faire un monde avec ça. Bon. Que nous fassions vraiment la différence entre toi et les idoles. Et puis, que soit reconnue ta sainteté, mais c'est-à-dire que tu nous fasses connaître ta gloire. Alors ça, c'est encore un mot aussi qui a d'autres usages dans notre langue, mais ta gloire. C'est cette aura, ça ne peut pas se décrire. Un jour, une demoiselle m'a dit, ouais, c'est comme un parfum. Un parfum, mais on ne peut pas dire, on n'arrive pas, on le sent, voilà. Et la gloire de Dieu, on ne la voit pas alors sur les tableaux et tout ça, on la représente avec des tas de rayons qui rayonnent partout, tout. Mais c'est pas ça, c'est cette présence qui est différente, elle est rayonnante en quelque sorte. Donc que soit reconnue ta différence, qui est une différence de sainteté. Que nous fassions vraiment tous les jours, tout le temps, la différence entre Dieu et tout ce qui n'est pas lui, que nous ne prenions pas quelque chose d'autre pour Dieu alors que ça n'est pas Dieu. Bon, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Alors il y a deux mots, règne ou royaume.
règne au royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Jésus prêche le royaume de Dieu. Alors, il ne se prêche pas lui-même. D'ailleurs, moi, j'ai mis longtemps à comprendre ça parce que, évidemment, quand on dit royaume de Dieu, on imagine un monde parfait, on imagine, bon. Et de fait, le royaume de Dieu, c'est la terre des hommes où régnerait la justice, la vérité, la paix, la fraternité, etc. Mais le règne de Dieu, c'est que Dieu advienne sur cette terre. Donc finalement, avec la venue de Jésus, c'est le royaume qui s'est approché de nous. Dieu lui-même qui s'est fait en la personne du Fils, l'un de nous. Ça y est, le royaume est là. Mais Jésus ne se prêche pas lui-même. Il prêche le royaume de Dieu et la conversion pour approcher de ce royaume de Dieu. Et c'est seulement après la résurrection que les disciples, eux, ne vont pas prêcher le royaume, ils vont prêcher Jésus. Donc il s'est passé un truc entre avant et après. La prédication de Jésus, la prédication des apôtres. Ben, ce qui s'est passé, c'est la mort et la résurrection. Ça y est, ils ont compris, le royaume de Dieu est parmi nous, c'est le Seigneur ressuscité. Le royaume de Dieu s'est approché, ben oui, il était là. Il était, alors, du coup, dans Saint Jean, il était au milieu des siens, et les siens ne l'ont pas accueilli, etc., etc. Mais que ton règne vienne. Alors, vous voyez, quand on dit une phrase comme ça, c'est pas seulement « Viens, Seigneur Jésus », c'est d'abord que notre désir soit bien celui du royaume, c'est-à-dire du rassemblement d'une humanité réconciliée, celle que le Christ, à la fin des temps, présentera à son Père. Que notre attente aussi, que ton règne vienne, c'est pas seulement une attente passive, c'est-à-dire que notre attente soit active, disponible, qu'en accueillant la liberté et la force qui nous viennent avec la grâce du Christ, nous puissions œuvrer au renouvellement de toutes choses. Et alors, c'est l'avènement de nouveau possible, c'est-à-dire que ce monde ne soit pas pris dans l'incessante répétition de la domination, du mal, de la mort, de la guerre, de l'injustice, les ricanements de ceux qui ricanent, mais que ton règne vienne, que le royaume de Dieu arrive. Alors, la phrase après, elle complète. Elle dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Autrement dit, que qu'il en soit sur la terre comme il en est au ciel. Que ce que tu veux transforme les choses de la terre et notre vie la première comme destinée au ciel, de telle sorte que ça ressemble à la volonté du ciel. Alors, souvent il faut dépiéger aussi la volonté. Hélas, il y a eu des générations de catéchèses un peu tordues qui ont fabriqué, j'allais dire, des cathomazos. C'est-à-dire, plus ça saigne, plus c'est bon. Mais la volonté de Dieu, c'est pas que ça saigne. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons des vivants. C'est que nous soyons en route. C'est que nous soyons heureux, mais en marche. Évidemment, et heureux ensemble. Parce que il y a du malheur à vouloir être heureux tout seul, en fait. Donc, la volonté de Dieu, c'est... Alors, il faut regarder peut-être le Christ à Gethsémani. Non pas ce que tu veux, ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus, évidemment, en son humanité, il craint la souffrance et la mort. Et humainement, la seule issue, c'est de s'enfuir, c'est de se cacher, c'est de ne pas rester là, quoi. Mais ce que tu veux, si il va affronter courageusement son destin, et il va faire face à ceux qui mettent à mort l'innocent. Mais il ne veut pas la mort, hein, et il ne veut pas le sang. Et surtout, le sang des disciples, il protège, hein, dès le début.
Non, mais que ça soit ce que tu veux. C'est-à-dire que mon désir profond soit conforme à ton désir, Père. Alors ça, c'est une des premières efficacités de la prière. Hein. Il y a deux efficacités de la prière. Quand c'est la prière de demande, prière de louange, ça va. Mais la prière de demande, il y a deux efficacités. La première, c'est que c'est une bagarre pour que notre désir soit conforme au désir de Dieu. Ce que je désire et ce que je demande dans la prière, est-ce que c'est conforme au désir de Dieu? Première efficacité. La deuxième efficacité, c'est de tenir à ce que nous demandons. Par exemple, dans Notre Père, on demande le pain. Ben oui, mais si je demande ça, je m'engage et je m'implique à ce que mon pain soit partagé avec ceux qui n'en ont pas. Mais donc, première efficacité, que ça soit que notre désir soit le désir que Dieu a sur nous et sur nous tous. Voilà. Parce que sa volonté, elle n'est qu'amour créateur. Elle n'est pas volonté de peine et de misère et de souffrance. Après, le Notre Père, il y a deux vraies demandes utiles. Ça m'a toujours surpris. On demande, la prière de Jésus qu'il apprend à ses disciples, on demande deux choses. Seulement deux. Pas une litanie de trucs et de machins qui nous manqueraient, qu'on voudrait, etc. Non, non, non. On demande deux choses utiles, le pain et le pardon. Le pain et le pardon. Le pain, ben oui, que tout le monde ait de quoi, puisse assurer sa vie. Que la vie ne soit pas une survie à la recherche de la nourriture, de la protection, etc. Mais que la vie soit une vie de pain partagé. J'aime bien le mot compagnon, ceux qui partagent le pain, les compagnons. Mais vous voyez que demander le pain de chaque jour, c'est pas attendre du ciel la manne. C'est pas attendre non plus que Jésus multiplie le pain. C'est attendre que nous y mettions du nôtre pour que tout le monde ait du pain. Donne-nous notre pain quotidien. Ça veut dire, permets-nous, assure-nous les conditions d'une vie, mais en y travaillant aussi, qui nous permettent non seulement d'avoir du pain, mais de le partager. Ça, c'est fort, hein, les demandes de la prière, de toute prière de demande, nous sommes impliqués. Ah, Seigneur, donne-nous le pain. Non, non, oui, d'accord, mais je veux dire, si après je ne partage pas mon pain alors que je viens de faire cette prière-là, je ne suis pas logique. La paix et le pardon, d'ailleurs, la deuxième demande, c'est pareil. Si je demande le pardon, mais qu'en sortant, je ne pardonne pas, je suis incohérent. Donc dans la prière de demande, nous sommes impliqués, nous-mêmes, dans ce que nous demandons. Alors le pain, le pardon. Et ça suffit pour faire une vie humaine. Le pardon, c'est l'harmonie. C'est nous réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres, avec ce monde, avec Dieu derrière. Et alors en Asie, on est plus sensible à ces valeurs qui sont des valeurs d'harmonie. Mais là, elle est présente. Le pardon, c'est un acte recréateur. Quand Dieu regarde, alors son regard est créateur, quand il regarde une faute, s'il pardonne, c'est pas les fautes qu'il voit, elles n'existent pas. Ce qu'il voit, c'est ce qui est de nouveau possible ensemble, et ensemble nous tous, et de telle sorte que le passé de la faute ne pèse pas. Donc une harmonie qui se retrouve. Ça veut dire quoi? C'est très important pour la vie. Ça veut dire notre présent n'est pas sans mémoire, mais la grande différence, c'est que cette mémoire, elle est pardonnée. La mémoire du mal ne va pas peser, et elle n'est pas sans avenir, parce que le pardon recréateur ouvre un avenir différent de ce qui s'est passé.
Donc voilà, on demande 2 choses et 2 choses seulement, et avec ça, on fait un monde, ça suffit. Le pain et le pardon. Après, ben, c'est logique d'ailleurs, la phrase d'après, c'est « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » C'est réciproque. Si je demande le pardon, je dois le donner, le partager. Alors ça, c'est pas facile, hein. Je me souviens, j'ai confessé 8 heures de rang au pardon de Notre-Dame d'Auray une fois. Alors, je ne trahis rien en disant ça, mais j'ai vu des haines familiales, des choses qui durent depuis 20 ans. Tout d'un coup, on pardonne. Pas tout d'un coup, il a fallu 20 ans. Mais devant Dieu, on demande pardon d'être resté bloqué, et soi-même, on pardonne. Et alors là, quand vous êtes le confesseur, vous avez l'impression, on était dans un marais, on était dans un marigot là, et puis c'est toute l'eau vive qui se remet à couler. Tout d'un coup, ça devient un torrent, un fleuve, une eau claire, vivante, et c'est fini avec ce marais. Mais des fois, c'est très long hein, d'arriver à pardonner. Des vies qui ont été abîmées par quelqu'un, ou par la famille, ou par des événements, et on met longtemps à pardonner. J'ai beaucoup apprécié, par exemple, après la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, Desmond Tutu, l'évêque anglican, a fait des rencontres qui étaient des rencontres de réconciliation. Et on mettait en présence celui qui avait emprisonné, torturé, etc., voire tué quelqu'un, et puis la famille. Et comme le sacrement de la confession dans l'Antiquité, et alors il disait oui, ben oui, voilà, c'est arrivé, j'ai torturé, c'était votre frère. Et la femme, il y a un aveu de la faute en présence de ceux qui ont souffert par ricochet. Et la famille disait, eh ben, oui, on va pardonner, mais ça met longtemps à arriver à un processus comme ça. Il faut que l'autre ait fait un cheminement, et ceux qui ont à pardonner aient fait un cheminement aussi. Mais alors, du coup, voilà, ces commissions-là de la réconciliation d'Afrique du Sud, on a évité beaucoup de sang. Après la parole, on a évité beaucoup de sang, le sang de la vengeance. La réciprocité du pardon des offenses qu'on nous a faites. Avoir la largeur du cœur de Dieu pour arriver à pardonner comme ça. Et enfin, ben, ne nous laisse pas entrer en tentation. Alors, on a remis cette traduction française meilleure que « ne nous induit pas en tentation », qui laissait sous-entendre quelque part que Dieu nous permettrait que nous entrions en tentation. Là, on dit non, justement, ne nous laisse pas entrer en tentation, et puis délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Ça, c'est la conscience du salut doit être réactivée. Beaucoup dans nos cultures occidentales riches. Comment ça se fait que ce sont les gens qui manquent, qui sont pauvres, qui sont abîmés par toutes sortes de systèmes sociaux? Comment ça se fait que c'est eux qui savent ce que c'est que le salut? Salut, c'est la santé, la liberté, de registre. Mais santé, liberté, et puis justement avec la grâce qui nous donne effectivement de travailler au salut de tous. Mais nous n'avons plus suffisamment conscience. Nous pensons à nos petits bobos. Quand on dit « délivre-nous du mal », nous pensons à nos petites misères. Là, c'est beaucoup plus profond. C'est « sauve-nous et sauve-nous tous ensemble ». Toi, le Père qui nous donne, qui est créateur et recréateur. Le Sauveur, c'est celui qui recrée, c'est celui qui rénove et rend possible de nouveau et sans arrêt l'avenir de la création. Voilà. Et ça finit par Amen. Donc c'est une racine hébreu. Hein. Amen, c'est le rocher. Par exemple, en arabe, c'est une langue voisine, mais Amman, la capitale de la Jordanie, c'est le rocher. Amen. Que ce soit solide, tout ça. Par ta grâce, grâce à toi.
Voilà, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà.